petite femme étrange, comme avec des nattes blondes, une personne tout à fait, une chanteuse pimpante. Elle va quand même un peu les blaguer un peu, ces braves militaires. Hein. Madame Armande Viss, en vitesse et au ralenti, à mon avis, c'est pour blaguer un peu l'armée. Et alors, pourquoi pas? Armande Viss. Pour faire un bon militaire, il faut savoir obéir, surtout bien savoir se taire et ne pas trop réfléchir. L'attitude réservée, il faut se montrer prudent, surtout pendant la corvée, quand arrive l'adjudant. Dès qu'on voit sa silhouette, l'un attrape la brouette, l'autre attrape le balai. Il faut voir comme on en met, on fait tout en vitesse, on se bouscule, on se presse, on croirait non d'un pétard, qu'on a le feu quelque part, on soulève de la terre un nuage de poussière, on court après un papier que le vent veut emporter, on plante une feuille dans un coin, on la pousse un peu plus loin, et l'on jette des seaux d'eau qu'on ensuite dans ton chaud. Oui, mais dès qu'il est parti, et je t'emmène à la campagne, oui, mais dès qu'il est parti, on fait tout au ralenti. Dans la chambre on tire sa flamme étendue sur le plumard des loustiques de la troisième, c'est elle qui sera le plus flemmard. On s'étire, on baille, on rêve, mais dès qu'on voit le sergent, aussitôt tout le monde se lève et hardi petit mésiant, en vitesse par milliers, se met à cirer ses souliers, en vitesse chamoisie, se met à frotter son fusil, en vitesse poturon, astique son ceinturon, en vitesse galipette, rapetasse c'est son chef, comme un vrai épileptique, Bézu saute sur l'enfotique, en vitesse béziquet, se met à frotter le parquet, en vitesse Bigaro, se met à frotter les carreaux, en vitesse l'hippocampe, se met à frotter le verre de lampe, en vitesse du fémur, se met à frotter les murs, en vitesse pousse à fond, se met à frotter le plafond, et vraiment c'est insensé, on dirait qu'on est pressé, on fait tout tellement vite qu'on attrape la Gigi. Oui, mais dès qu'il est parti, et je t'emmène à la campagne, oui, mais dès qu'il est parti, on se remet sur le lit. Pour l'inspection générale, on attend le général, et ça ferait un scandale s'il trouvait quelque chose de mal. Dans la cour de la caserne, devant tous les troupiers, avec les sacs et givernes, sont alignés l'arme au pied. Dans un coin silencieux, le colonel est nerveux, à côté des commandants, s'agite son trépidant, et aussi le capitaine se gratte l'oreille par la peine, et aussi le lieutenant s'énerve tout frétillant, et aussi les adjudants qui ont peur d'un accident, aussi les sergents-majors qui ne commandent pas trop fort, aussi les sergents fourriers qui ont l'air de se méfier, et aussi les vieux sergents qu'on peut qu'on les fout dedans, qui passent devant leur section une dernière inspection, et qui disent aux pauvres loupiers, mais êtes foutus comme des pompiers, remontez ce pantalon, mais voyez bien qu'il est trop long, et le vôtre vésicourt, mais voyez pas qu'il est trop court, changez vite ce képi, mais voyez bien qu'il est trop petit, et aussi celui du rang, mais voyez pas qu'il est trop grand, Pétaluche et Pétarbourg, où c'est consigné 2 jours, et 2 jours à Malicette, qui n'a pas mis ses chaussettes, et 3 jours à Dubiton, qu'à un bidon sans bouchon, et 4 jours à la Blussade, qu'à pas lui soigner sans ça, et 5 jours à la Frisette, qu'à pas laver s'amuser, et 6 jours à Bridouillet, qui n'a pas de barbouiller, et 7 jours à Balissade, qu'à pas lui soigner sans sac, et 8 jours à Malicette, qu'à pas chausser ses chaussettes. Oh non, de pétarbinade, montrez-moi votre godane, n'êtes-vous pas un peu fou, mais voyez pas qu'il manque un clou, général en voyant ça, ce craignez Dieu, qu'est-ce qu'il dira, ça faudra qu'il punit là, zut, ça y est, mon Dieu, le v'là, on ne bouge pas plus qu'une souche, on entend voler une mouche, et tout à coup le général, au grand galop sur son cheval, il arrive dans la cour, en vitesse, il en fait le tour, patatrouille, ils sont au triple galop. Ouf. Et sitôt qu'il est parti, tu nous rases et va te faire fiche, et sitôt qu'il est parti, on se met au ralenti. Oh. Pour les civils, elle chante Madame Armande Viss. Madame Armande Viss est une femme un peu olé olé, mais au fond, autour des casernes, il y a parfois des femmes olé olé. Alors tout le monde chante pour les militaires, mais elle chante pour les civils. Mais il doit y avoir du militaire là-dessous. Armande Viss. Je plains les civils, pas militaires, ils suivent la mode et c'est forcé. Dans leur costume, ils peuvent rien faire, c'est ribridé, trop bien pincé. C'est bien fait, moi je m'en fous, ils n'ont qu'à venir avec nous. Les faux cols, les manchettes, c'est pour les civils.
Les chapeaux, les belles liquettes, c'est pour les civils. Les beaux gilets, les chaussettes, c'est pour les civils. Mais les immenses képis, les redingotes en treillis, les godasses en potes zébus, qui pèsent 3 livres et même plus, les vasières 56 grands, qu'on peut faire le tour dedans, les machins un peu trop courts, qui peuvent pas vous faire le tour, les chaussettes russes en coton, qu'ont 3,50 m de long, les liquettes et les caleçons, qu'ont des jolies pièces au fond, et qui sont faites en satin, qu'on dirait du parchemin, en kaki comme en tika, ces trucs à la patoira, tout ça c'est pour les petits soldats. Les civils qui sont pas militaires vont boulotter dans les restaurants. Et maintenant la vie est si chère que ça leur coûte 2 ou 3 francs. C'est bien fait, moi je m'en fous. Ils n'ont qu'à venir avec nous. Les trucs à la sauce poulette, c'est pour les civils. Les jambons et les côtelettes, c'est pour les civils. Les bons glaces et les croquettes, c'est pour les civils. Mais la cuisine du troupier, elle est faite par un charretier qui connaît bien son métier. Comme un prestigitateur, ce type-là vous remplace le beurre par de la graisse qui est bien meilleure. Il nous fait sérieusement battre des pommes de terre aux patates et des bons vieux haricots, fanfariques et musicaux. Que le soir c'est rigolo, des lentilles aux petits cailloux, qu'on peut les garder pour nous, des pâtes longues et plates, qu'on dirait qu'un sac est pâte, qu'elles vont se tirer des pattes, et du bouillon velouté, et du bœuf caoutchouté, qu'on en est tout épaté, et ça fait, je ne vous dis que ça soit soupe ou rabat, on s'en fourre jusque-là, et puis on dit tout baba, aïe aïe aïe, qu'est-ce que c'est que ça? Pas ça va-t-il, pas ça va-t-il pas, tout ça c'est pour les petits soldats. Le civil se plaint que la femme dépense. Les robes aujourd'hui valent des prix fous. Et pour contenter leur connaissance, faut même qu'ils leur donnent des boujoux. Hop, moi je m'en fous, moi je m'en fous. Ils n'ont qu'à venir avec nous. Les poupées qui ont des dentelles, c'est pour les civils. Les gotons qui ont des jartelles, c'est pour les civils. Les bas de soie en filoselle, c'est pour les civils. Mais celles qui n'ont pas de fanferluche, ni de chapeau en plume d'autruche, ni de beaux manteaux en plus, qui ont des robes à 18 francs et des chapeaux renversants qui leur durent 15 ou 20 ans, celles qui mettent des chemises légères, en toile à laver ma chère, qui vous grattent comme papier de verre, et des bas blancs de couleur noire, qui sont percés comme une équinoire. Alors là, c'est de l'histoire. Et que sans en avoir l'air, les doigts de pied passent au travers, et de l'autre côté bien au vert, les talons se donnent de l'air, celles qui vous parlent carrément, sans mensonge ni boniment, en vous disant, moi Thierry, moi ici au Canari, faisais la bise à Mimi, celles qui font jamais de chichi, et qui vous disent en 2 mots, si t'as pas d'argent mon gros, au bout du quai des ballons, tu reviendras comme t'auras, 1 franc 50 et voilà,